BFM Business, le débat. Nicolas Dose, Emmanuel Le Chypre, Jean-Marc Daniel. Débat autour des 10 leçons économiques de la crise de la Covid avec Emmanuel Le Chypre, avec Jean-Marc Daniel. Leçon du jour, la Covid a-t-elle creusé les inégalités ? Et comment répondre aux attentes sociales qui, alors, objectivement, seront très fortes. On commence avec Jean-Marc Daniel. Oui, je crois qu'effectivement, quand on regarde sur le plan pratique, il y a un certain nombre d'inégalités qui sont apparues, des gens dont la situation a été manifestement abîmée. Il y a des gens qui sont menacés de chômage. Mais je crois qu'il y a quelques clivages qu'on ne voit pas peut-être de façon immédiate et qui sont très importants. Il y en a 3 que j'identifierais. Le premier, c'est un clivage générationnel. C'est-à-dire que quand même, les gens qui étaient le plus menacés par la maladie, c'était les personnes les plus âgées. Et les gens qui ont vu leurs revenus maintenus, parce qu'on n'a pas touché aux retraites, ce sont eux. Et donc je pense qu'une des réponses à cette inégalité, à ce clivage, à cette tension potentielle, ce serait de demander un effort fiscal aux personnes, aux vieux, aux retraités, et donc un impôt coronavirus. La deuxième chose, toujours dans la logique intergénérationnelle, ce qui est apparu, c'est effectivement l'inégalité face à l'enseignement. On a quand même vu un système scolaire qui a disparu, pour des raisons évidentes, avec une réponse qui était soi-disant une réponse de maintien de ce système au travers d'un partage avec les familles. Je crois que ça n'a pas marché et je pense que un des dégâts, qui est un des dégâts les plus importants de ce confinement, ça aura été le décrochage d'une partie de la population sur le plan scolaire et une partie qui était assez ciblée. Et puis, le troisième élément, c'est aussi une sorte d'inégalité de clivage entre le secteur public et le secteur privé. Là aussi, on a mis le secteur privé au chômage partiel avec une partie des compensations. On annonce une hausse du chômage très très importante, mais les agents du secteur public ont gardé leur rémunération et ils ne sont pas menacés par le chômage. C'est un peu dans leur statut, Jean-Marc Daniel. Oui, c'est tout à fait dans leur tradition française. C'est une tradition française, mais cette crise sanitaire aura d'une certaine façon souligné cet écart qui est entre les deux et je crains que ça ne finisse par devenir problématique, cette espèce de sentiment qu'il y a une partie de la population qui, quoi qu'il arrive, n'est jamais touchée par les événements. Vous savez, ceux qui politiquement commencent à mettre en doute l'emploi à vie, généralement, ils le payent assez cher. C'est pas très populaire. Oui, mais je pense quand même que ça commence à faire débat. Alors, le Conseil d'orientation des retraites valide absolument ce que vous dites sur les inégalités intergénérationnelles, parce qu'ils ont regardé quand même. Le niveau de vie des retraités est égal à 105%, et à la fin 2020, il sera égal à 110% du revenu, du niveau de vie de l'ensemble de la population. Et la pension moyenne, cette année, va augmenter d'1,2%, tandis que le revenu moyen de l'ensemble de la population va baisser de 5,3% comparé à 2019, ce qui veut dire qu'effectivement, on a mis l'économie sans dessus-dessous, pour ne pas le dire autrement, pour protéger des gens qui sont financièrement en tout cas à l'arrivée, les gagnants de l'histoire. Donc il y a des inégalités qui ont pu apparaître plus criantes et se creuser davantage pendant ce qu'on a vécu. Emmanuel Le Chypre, la Covid a-t-elle creusé les inégalités ? Je ne vais pas revenir sur tout ce que vous avez dit sur la France, qui est tout à fait juste. Les écarts aussi, effectivement, pour prolonger ce qu'a dit Jean-Marc, entre les catégories sociales, ceux qui ont pu télétravailler et qui sont restés salariés à temps plein et qui n'ont pas non plus subi de baisse de revenus, et puis tous les chômeurs à temps partiel, les intermittents, les CDD, les artisans, etc. Les jeunes qui, eux, ont subi, etc. C'est vraiment la caractéristique de cette crise. Elle a beaucoup plus que les autres creusé les inégalités, encore une fois, beaucoup plus que 2008-2009. Et moi, je voudrais élargir à plus globalement, inégalité sectorielle. Très importante. Là encore, prenez un travail du BCG très intéressant qui a comparé l'évolution au niveau mondial des boursiers des 20 grands secteurs de l'économie mondiale. Et quand vous regardez les 6 premiers mois de 2009 avec les 6 premiers mois de 2020, vous apercevez qu'en 2009, tous les secteurs étaient en baisse et étaient en baisse assez largement. Par contre, quand vous regardez en 2020, sur les 20 grands secteurs, vous en avez 5 qui sont en assez forte hausse sur le premier semestre et vous en avez 15 qui sont en baisse, sachant que les secteurs gagnants, c'est biopharmacie, technologie médicale, les biens de consommation, les télécoms et tout ce qui tourne autour de la santé. Et puis, enfin, c'est une crise qui creuse aussi les inégalités entre pays, puisque vous voyez bien que les pays n'ont pas géré la crise de la même façon. Tous n'en sortiront pas affaiblis de la même façon. On voit bien que l'écart entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud va se creuser, entre les cigales et les fourmis va sans doute se creuser, et qu'on va avoir une polarisation, sans doute à la sortie de cette crise, des capitaux internationaux vers les pays qui ont été le moins touchés et qui ont le mieux surmonté cette crise, dont le potentiel de croissance paraît le moins entamé. Alors, quand on parle d'inégalité, c'est tout de suite un débat qui est très passionnel, surtout en France. Il faut quand même
rappeler que autant on a identifié des quantités d'inégalités d'accès, et vous avez parlé de l'enseignement, Jean-Marc Daniel, il faut rappeler que les inégalités de revenus sont très largement gommées en France par le système de redistribution, qui est l'un des plus généreux du monde. Voilà. Donc on n'a pas d'inégalité fiscale patente en France, tandis que c'est quelque chose qu'on a systématiquement entendu, notamment au moment de la crise des Gilets jaunes. Voilà, vous prenez les inégalités primaires après distribution des revenus. Primaires, elles sont fortes en France, elles sont de 1 à 8. Mais une fois que le système de redistribution est passé par là, eh bien, ce recul est sensible puisqu'on tombe dans un écart de 1 à 3. Et je rappelle juste que le niveau de vie des 20% les plus pauvres est tout simplement augmenté de 75% après la redistribution. 2 tiers de cette redistribution, ça vient de ce qu'on appelle les prestations, les aides sociales, et 1 tiers, ça vient de l'impôt sur le revenu. Mais enfin, si on doit conclure, la solution sera fiscale avec une sorte de CSG spécial retraité, Jean-Marc Daniel. On a 20 secondes. Hein. Voilà, moi j'ai milité pour un impôt un peu calé sur l'impôt sécheresse de 1976 et surtout éviter le retour de l'ISF. On n'en parle plus. On n'a pas essayé de ressusciter l'ISF à l'occasion de cette crise. Alors, pas vraiment, en tout cas. Si, oui, enfin un peu. Mais il y a aujourd'hui 75% des Français qui considèrent que, c'est un sondage Doxa, que les riches devraient contribuer et devraient payer. Alors, pas forcément, d'ailleurs, les gens sont conscients que l'ISF, bon, voilà, c'était has-been, mais une contribution exceptionnelle, pourquoi pas, les Français ne sont pas contre. Et après tout, pourquoi pas? Le FMI avait imaginé en 2013, au moment de la crise des dettes souveraines, et si on prenait 10% d'un coup de tous les patrimoines pour régler la facture? Bon, on n'en est pas là. C'était l'une des leçons économiques de la crise de la Covid sur BFM Business.